Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Eme Habiba Bat Fibi, Zechona Livracha, de mémoire bénie. Dans un bâtiment, un quartier orthodoxe, il y avait une femme qui habitait au 3e étage. Et un beau jour, au rez-de-chaussée, il y a un avraire, un étudiant Torah, qui vient habiter là-bas. Et comme tout le monde le sait, les payes d'avrarim ne sont pas trop grandes, alors il avait dit, on fait un petit métier à côté comme ça. Et lui, il vendait des matelas. Les gens venaient le soir, comme ça, aux heures après le travail, acheter des matelas. Il faisait un peu de pub comme ça. Le problème, c'est que son appartement était assez petit. Et les matelas, ça prend beaucoup de place. Donc, l'automne, il commençait à mettre un peu de matelas près de l'entrée de sa maison, dans l'allée, au rez-de-chaussée. Bon, ça dérangeait un peu, mais ça va. Puis, après, il n'y avait pas de place non plus même comme ça. Donc, il a commencé à mettre des matelas aussi dans le jardin. Vous savez que devant les bâtiments, il y a toujours un petit jardin comme ça. Donc, il a mis les matelas comme ça. D'abord, un debout, après un deuxième, et puis après 3, puis après 10, et comment à plat, c'est devenu, le jardin est devenu vraiment un entrepôt de matelas. Les voisins n'étaient pas très contents, mais ils comprenaient, il n'y a pas le choix, c'est sa parnassa, et on ne va pas le déranger. Mais ça embêtait quand même. Puis le printemps vient, et tous les voisins, ils ont des beaux jardins avec des fleurs, et eux, ils ont des matelas. À le 3e, un jour, on a absolument marre, il dit c'est fini, demain je vais lui parler, qu'il arrête, c'est pas possible, on a plus de jardin, c'est insupportable. Comment vivre sans jardin? Le même jour, elle s'apprête à aller lui dire quelques mots, puis elle se dit, le pauvre, il n'a pas de parnassa, c'est pas, bon, allez, je repose encore un peu, peut-être que ça va aller mieux bientôt. Elle lui dit rien du tout. Le même jour, son fils joue sur le balcon, et tout à coup, fait une petite culbute comme ça, et tombe l'autre côté de la barrière du balcon, et tombe dans le jardin en bas. Elle hurle, elle fonce au balcon, et qu'est-ce qui se passe? Elle voit son fils tomber sur le matelas qui lui fait « Hello maman, tout va bien ». Imaginez qu'elle soit le même jour, qu'elle exige qu'elle enlève les matelas immédiatement, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, ça serait fini, à Dieu ne plaise. On apprend cela, c'est une chose extraordinaire. Il est clair qu'Hachem l'a mis devant une épreuve. Du ciel, et il y avait une accusation, elle devait perdre son fils. Mais la défense est venue à dire Hachem, donne-lui une chance. Je lui ai dit, ok, je vais amener un voisin casse-pied, on va voir. Si elle cède, si elle s'écrase, si elle accepte, elle aura son enfant qui sera sauvé. Sinon, elle aura perdu. En fonction des efforts que nous faisons pour l'autre, en fonction de ce que nous acceptons de souffrir pour pas déranger l'autre, alors que des fois on a raison. Si on a raison, si on n'a pas raison, alors on n'a rien à dire. Mais si on a raison, alors j'ai raison. C'est lui qui a tort. À lui de dégager, à lui d'arrêter. Même dans ces situations-là, je me retiens, je m'écrase, je donne. Alors Dieu va agir la même chose aussi dans le ciel. Parce que d'après la raison, c'est quoi? C'est la justice. Son fils devait mourir pour raison X, Y, Z, peu importe, d'accord? Des fois, l'accusation vient sans cesse nous accuser. On n'est pas des gens qui sont tout blancs, sans aucun péché, sans rien du tout. Donc on nous accuse. Dieu dit à l'accusation, ok, j'entends ce que tu dis. Ce que tu dis maintenant, c'est justice, c'est juste. Mais peut-être que maintenant, on peut aussi utiliser une autre voie de conduite que j'ai, Hachem, le chesed, la bonté, la miséricorde. On va voir. Si elle est miséricordieuse avec les autres, je serai miséricordieux avec elle. Si elle est justice, elle dit, mon cher ami, vos matelas là, c'est pas normal que vous preniez, c'est pas normal que vous preniez ici la place dans le jardin. Alors, elle veut justice, elle aura justice. Baruch Hashem, elle a fait le bon choix. À nous aussi de faire le bon choix quotidiennement et on sera assuré d'avoir une protection divine extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.